Madam. May I now call upon His Excellency Mr. Francois Lunseni Fall, Minister of Foreign Affairs and Guineans Abroad of Republic of Guinea. Floor is all yours, sir. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les coprésidents, Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord d'exprimer aux autorités de ce grand pays, l'Inde, ma profonde gratitude pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à ma délégation depuis notre arrivée dans cette merveilleuse cité de New Delhi. Ces égards particuliers traduisent sans aucun doute la profondeur des relations qui unissent les peuples indiens et guinéens. Le sommet Inde-Afrique consacre tout naturellement l'amitié et l'estime réciproque que se vouent nos nations fondues dans le creuset de leur lutte commune pour l'avènement d'un monde de paix et de justice. Le rôle prépondérant joué par l'Inde à l'éveil des consciences pour la libération de nos peuples du joug colonial, sa contribution exceptionnelle à la conférence de Bandung et à la création du mouvement des non-alignés constituent des jalons importants dans l'affirmation de nos peuples à la liberté et au développement. N'est-ce pas ce destin solidaire qui a caractérisé notre action commune dans l'arène internationale? Nous trouvons sur cette terre de Mahatma Gandhi, chantre de la liberté et de la non-violence. Notre mémoire collective commande d'impulser une dynamique nouvelle aux relations entre l'Inde et les pays africains. Nous saluons donc la tenue de ce 3e sommet Inde-Afrique qui cristallisera davantage notre détermination à travailler ensemble pour la prospérité de nos nations. Les opportunités ne manquent pas. Elles couvrent tous les domaines d'activité. Il va sans dire que les secteurs comme la santé, l'éducation, l'agriculture, les infrastructures, la technologie, l'innovation, l'énergie renouvelable et le financement de projets méritent par-dessus tout une attention particulière. D'ores et déjà, la riche expérience acquise par l'Inde dans ces différents secteurs constitue un atout indéniable dans la valorisation des immenses potentialités que recèle le continent africain. Cette complémentarité de nos économies est le gage certain du succès de la coopération indo-africaine qui s'appuiera bien évidemment sur l'essor de nos secteurs privés dans un partenariat mutuellement bénéfique. C'est donc dire que l'Afrique attend beaucoup de ce forum pour conforter davantage la place qu'occupe déjà l'Inde dans le renouveau du continent et du coup l'exigence de la coopération sud-sud tant souhaitée. Il s'agira de renforcer ce partenariat vers un développement dynamique et transformateur. La Guinée se félicite déjà de la signature d'un prêt consensuel avec l'Exim Bank de l'Inde pour le renforcement du système de santé en Guinée. Un autre est en cours de finalisation pour le financement d'un projet d'irrigation agricole. Un bel exemple à saluer et à encourager. Pour conclure, permettez-moi, chers collègues, de souligner que la Guinée ne ménagera aucun effort pour apporter sa contribution à cette entreprise historique dont la réussite nous tient particulièrement à cœur. Vive la coopération Inde-Afrique. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Thank you very much. May I now request His Excellency Mr. Sylvester Grigsby, Cabinet Minister of Liberia. Floor is all yours, sir. Excellency Sushma Swaraj, Minister of External Affairs of India, Excellency Honorable S.S. Mubingegwa, Minister of Foreign Affairs of Zimbabwe and co-chair of the AU, Excellencies, let me from the outset extend deepest appreciation to the government and people of India for the warm welcome and meticulous courtesies and delegation that I have received since our arrival in this beautiful city of Delhi.
We are impressed by the amount of greenery of a mega metropolis such as Delhi. We commend the government of India for the fleet of hybrid vehicles it has placed at the disposal of the delegations, which is an indication of this country's leadership and seriousness on the issues of climate change. India and Africa have stood shoulder to shoulder in the struggle for freedom and the determination to establish a just and equitable international order through the formation of the non-aligned movement. It is only natural, therefore, and appropriate excuse me, that the two have come together to set up the India-Africa Forum as a platform to find joint solutions to the daunting challenges of underdevelopment and the eradication of poverty and disease. The long-standing bonds of friendship and shared cultures and values provide fertile ground for closer cooperation. Development is best sustained when peace prevails. India has expended enormous resources towards peacekeeping in Africa and around the world. Liberia has benefited tremendously from India's peacekeeping role. In addition to its large contingent on the United Nations Peacekeeping Force UNMIL in Liberia, India has contributed an all-female unit that provides VIP protection. Their model performance and behavior has given inspiration to some of our own females who are now taking up the mantle for the security of their country. We are pleased also that India has extended duty-free market access mechanism for LDCs, which has since 2014 been expanded to include 98% of tariff lines. Liberia has embarked on developing a cotton industry and look forward to benefiting from India's Cotton Technical Assistance Program and its vast experience in the textiles industry. We note with appreciation that Liberia has also benefited from soft loan facilities from the Indian Exim Bank for the development of our energy sector. We have extended discussions for further facilities in the areas of road construction, other infrastructure, and the development of a robust healthcare system, which for us was collapsed during the onslaught of the Ebola virus outbreak. We want to thank India and all of our friends who helped us to fight this deadly disease. As we prepare for the 10th WTO conference in Nairobi, Liberia wishes to thank all of our sister African countries and India, as well as our partners who helped to put us on a fast track to accession. We expect to expand on the outcome of the trade ministers meeting here in Delhi last week to build on economic and commercial cooperation at the WTO. We urge maximum flexibility and cooperation to have the two outcome documents ready in time for endorsement by our leaders. We believe these outcome documents are not inconsistent with Africa's Agenda 2063. I thank you. Thank you very much, Your Excellency. May I now request Her Excellency Mrs. Beatrice Atalullah, Minister of Foreign Affairs of Madagascar. Floor is all yours, madam. Merci. Excellences, Madame le ministre des Affaires extérieures de la République de l'Inde et son représentant, Monsieur le coprésident, ministre des Affaires étrangères de Zimbabwe, honorables Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le représentant de Son Excellence, Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine,
Honorables délégués, Mesdames et Messieurs, permettez-moi en premier lieu de remercier le gouvernement et le peuple indien pour l'accueil si chaleureux ainsi que les égards qui nous sont réservés au cours de cette visite en terre indienne. À cet égard, veuillez recevoir l'expression de notre gratitude et de nos remerciements. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Inde a toujours entretenu des relations étroites avec les pays d'Afrique dès les années 1950 et notamment depuis leur accession à l'indépendance dans les années 60. Elle s'est érigée en fer de lance du mouvement tiers-mondiste en instigant la conférence de Bandung en 1955. Elle a toujours opté pour le renforcement de la coopération Sud-Sud. Le forum initié en 2008 et d'ailleurs la formalisation de la plateforme de dialogue et de concertation en faveur de cette coopération Sud-Sud. Il marque un tournant dans l'adaptation de cette coopération aux défis de développement contemporain. Je me réjouis donc de l'initiative du gouvernement indien d'inviter tous les pays africains pour participer à ce 3e forum. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous venons de valider les objectifs de développement durable. Nous le savons tous, nous avons encore énormément de défis à relever. Si nous voulons réussir, nous devons dès à présent dépasser le stade du concret, du concept, car nos pays et nos populations ont rapidement besoin de résultats concrets. Ces défis, c'est ensemble que nous devons les relever. Nous devons nous assurer que les transformations se font de manière participative et que chaque citoyen puisse y prendre part. Par ailleurs, nous devons faire en sorte que le développement économique de nos pays, si important soit-il, ne se fasse pas au détriment de la qualité de vie de nos populations, en détruisant parfois de façon irréversible l'environnement. Ensemble, l'Inde et l'Afrique disposent d'atouts considérables, technologiques, démographiques, stratégiques, etc. Nous disposons d'importants moyens pour lutter efficacement contre la pauvreté et contre les inégalités. Nous pouvons, par exemple, mettre à profit une innovation technologique performante. Nous pouvons faire de nos enfants et de nos jeunes de véritables forces promotrices de paix en leur donnant accès à une éducation de qualité. Le contexte fait que nous devons non seulement éduquer grâce au numérique, mais également éduquer au numérique. Nos villes et nos villages doivent être plus intelligents. Cela suppose un meilleur accès à la technologie et à la connaissance à travers le déploiement de matériel et de contenus vraiment adaptés à nos réalités. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour y parvenir, notre mécanisme de coopération est appelé à évoluer. Nous jugeons utile de formaliser cette approche à travers la mise en place des structures permanentes de concertation et de suivi où tous les acteurs, notamment les États, sont davantage impliqués. Cette démarche donne une grande légitimité à notre coopération et permet de dégager un plus large consensus aux orientations stratégiques adoptées. Par ailleurs, notre partenariat a besoin de se focaliser davantage sur la valeur ajoutée. Cet esprit devrait constituer le principe directeur de nos relations à travers le partage et l'échange de solutions innovantes et bénéfiques pour le développement économique. Notre plan d'action devrait pour cela donner la priorité au développement des infrastructures qui conditionnent l'épanouissement des activités économiques et commerciales. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour sa position géographique centrale au sein de l'océan Indien et conscient du rôle prépondérant des investissements directs étrangers et du secteur privé dans le processus de création de richesses, Madagascar continue l'amélioration de son environnement des affaires en vue de mettre en valeur ses innombrables atouts et opportunités et libérer ainsi son potentiel économique. Nous attendons jouer pleinement notre rôle au sein de cette partie du monde en apportant les solutions adéquates
dans les domaines essentiels comme la sécurité alimentaire ou la sécurité maritime. À titre d'exemple, je tiens à vous faire part de la mise en place à Madagascar d'un centre de fusion d'informations maritimes. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour conclure, je voudrais dire que nous devons tourner notre regard vers l'avenir et agir de manière concertée pour relever les défis du développement de notre zone. Toute grande réalisation requiert la coopération et l'entraide de tout un chacun. Ensemble, nous y parviendrons. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you very much, Madam. May I now request His Excellency Mr. Abdoulaye Diop, Minister of Foreign Affairs of Mali. Floor is all yours, sir. Madame le ministre des Relations extérieures de l'Inde, Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Zimbabwe et président du Conseil exécutif de l'Union africaine, coprésident, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la représentante de la présidente de la Commission de l'Union africaine, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord adresser mes sincères remerciements à Son Excellence Madame Sushma Swaraj, ministre des Relations extérieures de l'Inde, pour l'aimable invitation qu'elle a bien voulu adresser au Mali pour prendre part à cette importante réunion consacrée au renforcement de la coopération entre l'Inde et l'Afrique. Je voudrais également exprimer la haute appréciation de ma délégation des facilités mises à notre disposition par le gouvernement indien depuis notre arrivée dans cette belle ville de New Delhi. Je voudrais également exprimer toutes les condoléances de la délégation du Mali à notre collègue, Madame Anna Tété, ministre des Affaires étrangères du Ghana, qui vient juste de perdre sa mère hier seulement, et lui exprimer toute notre compassion, mais également nos condoléances très émues, et prier pour le repos éternel de notre chère mère. Mesdames et Messieurs, la tenue de ce troisième sommet du Forum de partenariat Inde-Afrique traduit la volonté commune de l'Afrique et de l'Inde d'approfondir leur amitié et de renforcer leur coopération dans les différents domaines d'intérêt commun. Je voudrais saluer à cet égard l'amitié historique et séculaire entre l'Inde et l'Afrique dans leur lutte contre la colonisation et pour l'accession à l'indépendance. À cette période, les pères de l'indépendance de nos pays ont su fédérer et coordonner leurs actions politiques dans le cadre du mouvement des non-alignés et des Nations unies en vue de l'avènement d'un monde plus juste et plus équitable. C'est dans le contexte de la continuité de ces actions coordonnées que se tient ce troisième sommet du Forum de partenariat Inde-Afrique. Ce rappel du contexte historique est utile à mes yeux car c'est à partir d'une meilleure connaissance du passé qu'on bâtit un présent et un meilleur avenir dans le cadre du partenariat stratégique entre l'Inde et le continent africain. Le Mali se félicite de la tenue de ce sommet et salue les résultats satisfaisants enregistrés dans la coopération entre l'Inde et l'Afrique depuis le lancement du partenariat entre notre continent et l'Inde. Je voudrais également saluer la qualité de la coopération entre l'Inde et mon pays. Le Mali, à l'instar des autres États membres de l'Union africaine, reste engagé dans cette dynamique continentale qui est complémentaire de nos actions sur le plan bilatéral. D'ailleurs, j'appelle au renforcement de cette complémentarité et des deux dynamiques. Mesdames et Messieurs, les deux projets de documents intitulés respectivement « Déclaration de New Delhi » et le cadre de coopération entre l'Inde et l'Afrique que nous allons examiner nous offrent le cadre d'un partenariat renforcé entre l'Inde et le continent africain. Toutefois, j'en appelle au renforcement du mécanisme de suivi de ce partenariat pour assurer une évaluation continue et permanente de la mise en œuvre des engagements que nos chefs d'État et de gouvernement vont prendre à l'issue de ce sommet que nous espérons historique.
Par ailleurs, il s'avère nécessaire d'inscrire au chapitre des actions prioritaires le renforcement de la coopération entre l'Inde et l'Afrique dans le domaine de la paix, de la sécurité, mais aussi de la lutte contre le terrorisme. Dans cette perspective, notre sommet doit envoyer un message clair, condamnant avec la dernière énergie le terrorisme et l'extrémisme religieux sous toutes ses formes. À cet égard, le Mali propose l'adoption d'une résolution forte condamnant fermement ce fléau, mais en même temps exprimant toute notre solidarité avec les pays en lutte contre la secte islamique Boko Haram. Je voudrais relever pour me féliciter l'implication d'un contingent indien au sein de la mission de stabilisation des Nations Unies au Mali, mais aussi de la disponibilité de l'Inde à apporter son appui aux pays africains dans le domaine de la paix et de la sécurité. Mesdames et Messieurs, abordant la situation de mon pays, le Mali, je voudrais signaler qu'après avoir négocié de bonne foi et signé, le gouvernement s'est attelé le 15 mai 2015 à la mise en œuvre effective et intégrale des dispositions pertinentes de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Malgré quelques difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'accord, le processus avance de manière satisfaisante. À cet égard, je voudrais saluer une fois de plus les membres du comité de suivi de l'accord, mais aussi toute la communauté internationale et l'ensemble des partenaires et amis du Mali pour leur appui multiforme et constant au gouvernement et au peuple malien pour le retour de la paix au Mali, notamment lors de la conférence des donateurs tenue à Paris le 22 octobre dernier, qui a permis de mobiliser des ressources importantes pour la mise en œuvre de l'accord, mais aussi pour le développement du Mali de façon générale. Mesdames et Messieurs, je voudrais pour conclure exprimer l'espoir que ce sommet posera les jalons du renforcement des relations politiques, économiques, commerciales et culturelles entre l'Inde et notre continent. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you very much, Your Excellency. May I now request His Excellency Mr. Salahuddin Mejouar, Minister of Foreign Affairs of Morocco. Floor is all yours, sir. Merci, Monsieur le Ministre. Mesdames et Messieurs les ministres, chère assistance, je voudrais à mon tour me joindre à tous ceux qui m'ont précédé pour remercier le gouvernement de la République de l'Inde pour cette initiative, pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à toutes les délégations et lui rendre hommage également, un hommage appuyé pour son engagement panafricaniste en soutien aux pays africains durant les moments difficiles de leur histoire. Nous tenons à saluer cette rencontre qui est naturellement riche en symbolique, mais aussi en opportunités pour l'ensemble des pays du Sud. C'est une occasion de poursuivre nos échanges engagés depuis 2008, travailler pour développer les synergies potentielles de co-développement et de coopération. Elle représente aussi une vitrine exemplaire pour le reste du monde de ce qu'une coopération sud-sud rénovée et repensée peut réellement engendrer comme retombées positives pour nos peuples respectifs, notamment lorsque nos atouts respectifs sont mis à profit et lorsqu'on se base sur un partenariat solidaire et mutuellement bénéfique. Ceci est d'autant plus important que le contexte mondial, comme vous le savez, reste marqué par des défis d'ordre à la fois politico-sécuritaire, économique et environnemental. L'essor que connaît le continent africain et le sous-continent indien offre incontestablement une opportunité que nous devons structurer, renforcer, exploiter, particulièrement dans le contexte économique mondial actuel, marqué par
l'essoufflement et le ralentissement de la croissance dans les pays développés. Et ce n'est pas encore pour demain que cette dynamique de croissance va être retrouvée. Il nous revient donc de travailler ensemble pour asseoir des actions de coopération intégrées, inclusives, qui permettent véritablement une dynamique et un essor économique, un développement humain durable. Et le Maroc, dans ce sens, se félicite que ce forum ambitionne l'établissement d'une coopération sud-sud mutuellement bénéfique. La dynamique sud-sud est en train d'avancer. Elle est nécessaire pour l'équilibre du monde. Elle est nécessaire pour impulser ce surplus de croissance dont les pays en développement ont besoin. Et c'est aussi un atout formidable de partage d'expérience et d'expertise, parce que nos réalités sont proches, parce que chacun de nos pays a pu développer dans un secteur ou un autre, dans une dynamique ou une autre, quelque chose qui peut être utile pour l'autre. Et donc, face aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui, et qui trouvent, comme on le sait, leurs racines dans la pauvreté, le manque d'opportunités, de perspectives chez les jeunes, mais aussi dans les conséquences liées au changement climatique, nous avons tous, en tant que responsables politiques, une responsabilité pour apporter des solutions globales, collectives et solidaires, identifier les outils et les leviers d'action nécessaires, libérer les synergies potentielles et apporter des réponses concertées. S'agissant des changements climatiques, et on sait combien cet enjeu aujourd'hui est déterminant et fondamental, tout le monde est conscient des conséquences que cela a sur les continents, un certain nombre de pays africains, sur l'avancée de la désertification, sur les déplacements des populations, les risques qu'ils représentent également pour les États insulaires. Il est fondamental que la voix du Sud s'exprime et s'exprime de la manière la plus forte, mais tout en s'engageant également pour éviter que les catastrophes futures ne compliquent encore plus nos réalités. À cet effet, comme vous le savez, le Maroc se réjouit d'abriter la COP22 à Marrakech en 2016. Et nous voulons faire de cette COP22 une COP dans laquelle la voix du Sud, en général, est portée et la voix de l'Afrique soit portée. Fidèle en cela à notre ancrage africain et à notre legs historique panafricaniste, le Royaume du Maroc a mis l'Afrique et les partenariats au centre naturellement de ses préoccupations et de ses choix stratégiques, en développant de manière volontariste une coopération sud-sud novatrice, solidaire et mutuellement bénéfique. C'est dans ce cadre qu'a été développée avec plusieurs pays africains amis une démarche globale et intégrée qui englobe à la fois la promotion de la paix et de la sécurité, le développement humain durable, à travers des actions de coopération agissantes, le partage d'expériences et d'expertise, l'édification de projets structurants dans les domaines du développement humain durable, le financement et la réalisation de micro-projets à caractère socio-économique, des investissements directs dans plusieurs secteurs, la formation des cadres et la contribution à la préservation de l'identité culturelle et cultuelle de nos pays. La question de la sécurité alimentaire est au centre également de nos préoccupations et de nos démarches. Beaucoup d'investissements sont en train d'être réalisés dans les fertilisants pour aider les populations à revenus faibles à pouvoir bénéficier d'un accès à cette ressource ou à cette matière combien indispensable pour l'amélioration et l'augmentation des rendements des terres et le rendement de sol. Le Maroc ne cesse aussi de plaider pour une véritable intégration économique sous-régionale. Elle est nécessaire pour la création d'espaces ouverts qui permettent la libre circulation des biens et des personnes et qui favorisent l'investissement et la création de richesses génératrices de bien-être et d'emploi. Donc il est fondamental aujourd'hui d'avancer ensemble
et d'avancer sur des schémas qui permettent d'aller vers une logique gagnant-gagnant. Nous avons beaucoup à gagner les uns des autres, nous avons beaucoup à apporter les uns aux autres et nous avons beaucoup également à échanger les uns aux autres. Nous sommes un continent et vous êtes un pays en émergence. Et nos réalités sont en train de changer et de changer d'une manière déterminée et soutenue. Nos élites n'ont plus rien à envier aux autres. Nos élites assument leur devenir et assument leurs responsabilités pour construire leurs États sur la base des équilibres fondamentaux et de la prospérité indispensable. Donc nous sommes des pays et des États qui ont beaucoup évolué. Nos réalités aujourd'hui ne sont pas nos réalités du XXe siècle. Donc nos modes de pensée ne doivent pas être les mêmes modes de pensée que celles du XXe siècle. Et nous devons nous projeter parce que nous avons la capacité de changer nos réalités, mais aussi de changer les réalités du monde et d'imposer des équilibres indispensables pour que ce monde ne continue pas à fonctionner sur une seule jambe, mais qu'il fonctionne sur les deux jambes. Je voudrais, avant de terminer, remercier la République de l'Inde, encore une fois, pour son hospitalité. Saluer tous mes pairs et saluer tous les États ici présents et leur dire que le Maroc, comme il l'a toujours été, sera aux côtés de l'Afrique, avec les pays africains, avec le développement de l'Afrique de la manière la plus déterminée et la plus résolue. Il sera aux côtés de tous ceux qui verront dans l'Afrique non un continent d'exploitation de ressources, mais un continent de création de richesses au profit des populations et au profit des peuples. Je vous remercie. Thank you very much, Your Excellency.